Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis, vous le savez. C'est votre émission qui vous permet de découvrir les dirigeants, les dirigeantes, les personnalités du territoire. Sous d'autres aspects, Je vous conduis, c'est maintenant. C'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous sommes toujours en voiture, mais on aurait pu être en bateau, puisque nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Demetz, qui est le président directeur général de Beneteau. Les bateaux, bien entendu. On va l'accueillir au siège de l'entreprise. On va parler avec lui du marché, mais aussi de son parcours. Bonjour Jérôme Demetz. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Mettez votre ceinture, on va partir ensemble pour parler de vous en tant que dirigeant, en tant qu'homme, mais aussi bien sûr du groupe Beneteau. Et je disais dans mon lancement que ça aurait été sympa même de le faire sur un bateau, mais j'aurais plus nourri les poissons qu'autre chose. Est-ce que vous êtes marin ? Je suis breton déjà, donc Donc vous avez répondu à la question. donc voilà, j'ai commencé l'optimiste à 6 ans. Et puis voilà, mais j'en ai toujours fait un peu ou beaucoup, ça prend du temps. Et après, la vie m'a séparé de la Bretagne. Est-ce qu'on peut être patron du groupe Beneteau sans être marin ? Je pense qu'il faut avoir un goût pour le produit. Je pense qu'il faut comprendre l'utilisateur du produit. Ouais. C'est pas un produit comme les autres. Il faut l'aimer, mais on n'a pas besoin d'avoir traversé 3 fois l'Atlantique en solitaire pour. On n'est pas obligé de faire un Vendée Globe, quoi. Ah non, j'aimerais bien que ce soit un passage initiatique parce que ça doit être fabuleux comme aventure, mais non, je pense pas que ce soit Un passage obligatoire. Et en parcourant l'historique familial, parce que Beneteau est une entreprise familiale, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'innovations très tôt, passer du bois au polyester. L'innovation aujourd'hui pour une entreprise comme Beneteau, c'est la clé de la différenciation. Alors, c'est une question très, très profonde et qui demande un petit peu de nuance parce que nos facteurs de différenciation, ils sont d'abord dans le style. Et je dirais, à l'intérieur du groupe, il y a 8 marques phares aujourd'hui. Et donc, je dirais dans les styles, parce que chaque marque a vraiment son ADN, son identité. Quand vous parlez du style, vous parlez du design ? Le design. Mais voilà, le design et le style au sens également, les aménagements ne sont pas les mêmes d'une marque à l'autre. Le choix des matériaux, etc. Et donc, il y a déjà, donc la première chose à faire, c'est d'être fidèle à l'intérieur d'une marque à son identité. Et donc, on travaille avec les stylistes du monde entier. C'est comme la mode un peu, vous voyez. On a nos propres stylistes internes. Vous avez des collections ? Et puis, on a des collections. On a des gens qui sont toute l'année à réfléchir aux tendances des matériaux, tendances des styles, tendances des formes, tendances des couleurs. Okay. Et puis, on travaille donc avec eux. Et oui, c'est essentiel, c'est consubstantiel au succès d'une marque, c'est qu'il faut qu'elle se renouvelle. Et donc là, par exemple, dans le plan Let's Go Beyond, notre plan stratégique qu'on a lancé en juillet dernier, 2020, on a prévu un recentrage sur 8 marques, mais avec énormément d'innovation dans les modèles. Okay. On va sortir 50 nouveaux modèles de bateaux d'ici 2023. Vous voyez, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est un gros effort donc de recherche et développement. Donc on a nos propres bureaux d'études. Okay. Et on travaille aussi avec des architectes navals extérieurs, etc. Après, il y a l'innovation, c'est aussi la technologie. Et donc nous, on n'est pas une entreprise technologique en tant que telle. On utilise les technologies mises au point par nos partenaires. Je ne dis pas nos fournisseurs, parce qu'on est très imbriqués dans la co-conception. Besoin des uns des autres. On a besoin les uns des autres. On arrive ensemble à mieux sentir le marché de demain, les marchés de demain. Et donc, on travaille par exemple avec les motoristes sur des motorisations alternatives aux motorisations thermiques, donc hybrides, électriques, etc. Donc, on travaille avec, là aussi, tous les motoristes. On n'a pas d'exclusivité. On travaille avec des chimistes sur de nouvelles résines recyclables, etc., avec nos bureaux d'études. Mais on ne peut pas dire que nous les inventions. Oui, vous voyez, vous utilisez leur technologie.
on utilise et on définit ensemble les cahiers des charges des technologies de demain qui vont permettre aux leaders que nous sommes d'occuper le marché, les marchés par des avancées. Puis après, il y a toute la partie digitale dans l'innovation, qui est encore un autre gros pavé. Alors là aussi, il faut distinguer, vous avez tout ce qui est digital de process, donc les ERP, etc., où là, on a fait des gros investissements qu'on est en train de faire et qui vont nous permettre d'être... C'est une mosaïque, le groupe Beneteau, il y a des sociétés qui ont été créées, d'autres qui ont été rachetées, donc il faut harmoniser un peu nos systèmes. Et puis, on a le digital lié aux clients, donc tout ce qui touche les CRM, les sites internet, qu'on va relier à nos systèmes internes pour pouvoir faire des configurateurs beaucoup plus puissants. D'accord. En clair, depuis votre salon, vous allez pouvoir, ou votre deck, si vous êtes au bord de la mer, vous allez pouvoir consulter non seulement nos catalogues, mais rentrer vraiment de façon très détaillée dans la définition de votre bateau idéal, avec toutes les options possibles, les prix qui vont apparaître, etc. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on fait. Et puis après, il y a d'autres sujets, comme par exemple le bateau connecté, etc., qui vont venir bientôt compléter nos outils technologiques, quoi. Si on s'arrête un petit peu sur votre parcours, Jérôme, j'ai appris que vous aviez travaillé pour des entreprises françaises, pour Mulliez notamment, aussi pour le PSG. C'est vrai. Comment on arrive à ce parcours-là, sachant que vous avez aussi été associé fondateur de MBO Partners, qui était spécialisé dans le capital risque. Comment tout ce parcours, et notamment cette brique du PSG, pour le fan de foot que je suis, fait qu'on arrive en juin 2019 chez Beneteau? Alors, je dirais... C'est pas commun. Non, mais je vais vous dire, il y a une vraie, je pense, il y a un fil rouge, c'est en étant amoureux de la vie. Voilà, moi j'ai toujours eu beaucoup de curiosité et de gourmandise. Et donc j'ai eu des espèces de vie parallèles le plus possible pour embrasser le plus de situations différentes et avoir du plaisir dans ce que je faisais. Et donc ça m'a amené à faire effectivement beaucoup de choses, mais il ne faut pas penser que je change d'avis à chaque fois, parce que la plupart de ces sujets que vous venez de citer, je les faisais en même temps. Okay. Vous voyez ? Et donc c'était effectivement des vies parallèles. Si on prend le PSG, j'étais administrateur du Paris Saint-Germain, parce que j'aime beaucoup le football, et j'étais à la commission d'appel de la DNCG en France, par exemple. Et donc, c'était en quelle année vous étiez au PSG ? C'était en attendez, je me perds dans les années 2005, de 2006 à 2008, avant les Qataris. Ok, donc c'était Sébastien Bazin ? C'était avec Sébastien Bazin, Walter Butler, Morgan Stanley, quand Canal+ a vendu en fait. Okay. Voilà. Et par ailleurs, j'étais déjà dans la sphère des Mulliez en tant que administrateur indépendant dans leur structure. Donc okay. Je suis très indépendant d'esprit. Et donc ils appréciaient ça. C'est une famille que j'apprécie énormément aussi, parce que je trouve qu'en termes de gouvernance, ce qu'ils font, c'est la 6e, 7e génération, c'est absolument exemplaire. J'ai eu mes sociétés à moi aussi, parce que toujours en groupe avec des associés, c'est-à-dire moi je suis vraiment joueur d'équipe. D'accord. Donc j'aime bien être capitaine, mais je suis vraiment un joueur d'équipe. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec des associés. Et je pense que c'est la première fois que j'ai pas d'associés. J'ai des actionnaires. Ouais. J'avais des patrons quand j'étais jeune, comme tout le monde. Et puis ensuite j'ai eu des associés. Et là j'ai pas d'associés, j'ai des actionnaires et des collaborateurs. Alors en fait mon mode de fonctionnement, c'est que je considère pratiquement que mes collaborateurs qui forment le comité de direction générale sont des associés. Donc je leur partage tous les sujets, et on est plus fort ensemble en équipe, hein, quand même. Ouais. Et voilà, on n'est pas une somme d'individus, on est une équipe. Et donc ça, c'est mon état d'esprit chez Beneteau. Il y a une phrase qui est sur le site de Beneteau qui vous concerne, que je vais vous lire, que vous avez dite. « Je suis un animal hybride, sans doute plus entrepreneur que financier, et je ne m'ennuie jamais. » Oui, alors en tout cas, c'est mon objectif. Ouais, c'est vrai que je ne m'ennuie pas. Surtout pas depuis que je suis arrivé ici. Je voulais être instituteur quand j'étais jeune, vous voyez, donc on est loin de la finance. Et puis... il y a quand même ce fait de transmettre. Transmettre, c'est un fil conducteur aussi. Oui, je sais compter, j'ai une formation d'école de commerce et d'expert comptable, donc je sais compter. Mais quand je faisais du private equity, je
demandais aux jeunes que je recrutais, vous êtes bons en finance? Ils me disaient oui, oui. Je me dis, vous êtes très bons? Je me dis oui, oui, monsieur, c'est important, les bilans, tout ça. Non, c'est pas pour ça que c'est important. Réfléchissez, pourquoi c'est important? C'est pour faire les analyses financières. Non, c'est important pour en être débarrassé et pour pouvoir vous consacrer à l'essentiel, exercer votre jugement sur les situations, exercer votre jugement sur les personnes, exercer votre jugement sur les stratégies, sur les métiers. Mais comme on est supposé être des financiers, si vous n'êtes pas très bon en finance, personne ne va comprendre ce que vous faites là. Voilà. Mais moi, je pense que l'essentiel, pour moi, reste la même chose dans tous les métiers. C'est de comprendre les hommes qui vous entourent, les contextes des situations, pourquoi il se passe ceci, de comprendre et d'évaluer la stratégie. J'ai été beaucoup dans l'évaluation des stratégies. Maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir les écrire ou les coécrire et puis ensuite de les exécuter. Donc, pour moi, c'était tout à fait passionnant. Je l'avais fait avant, mais dans des situations beaucoup plus modestes, on va dire. Et donc, mais je pense que c'est une question d'échelle, si vous voulez. C'est un peu les mêmes ressorts. Il faut pas se tromper sur les personnes. Il faut bien comprendre les contextes. Il faut avoir Et donc, là, vous êtes quand même à la tête d'un groupe qui fait plus d'1 milliard. Oui, 1,3 milliard, 1,4 milliard, c'est pas rien. Mais bon, je n'ai pas le vertige. Hein. Concrètement, là, dans les 2 prochaines années, c'est quoi les grands axes de Beneteau? Alors, il y en a beaucoup, mais alors dans les 2 prochaines années, les principaux, on va dire, c'est évidemment l'arrivée de nos nouveaux produits. Ouais. Donc ça va être un axe très intéressant. On est aussi engagé dans une approche de navigation raisonnable. D'accord. Donc pour pas que ça reste juste des mots, il faudrait que ça se concrétise vraiment. Et donc moi, c'est un de mes... cheval de bataille. Un de mes, absolument, fer de lance. Donc je voudrais qu'on arrive très vite à avoir des gammes de bateaux entièrement électriques, par exemple. D'accord. Tant en voile, ce qui est relativement facile, enfin tout est relatif, mais tant en voile, mais que en moteur. D'accord. Et donc avec une de nos marques qui est Delphia, on va sûrement, enfin on est en train de sortir des gammes de bateaux entièrement électriques, plus pour les lacs et les rivières. D'accord. Et pour les mers, ça sera plutôt des motorisations hybrides. Ça serait compliqué de faire que de 100% électrique pour les mers, là? La question, c'est l'autonomie. Ouais. Et donc on pourrait l'envisager. Il y a des prototypes qui tournent, mais nous, on travaille quand même sur des séries. Et donc, c'est pas encore on n'est pas suffisamment avancé pour pouvoir ou alors sur des annexes. Oui, mais du coup on oublie un peu tout l'aspect liberté, dire je pars pour toute une journée si ça ne serait pas possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Jérôme vous. Demetz, PDG du groupe Beneteau, d'avoir été notre invité. C'était un vrai plaisir. Merci encore. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et allez faire un tour en bateau. Salut. Je vous conduis vous a été présenté CIC West.